I Je could be pourrais your être mother. ta mère. Your Vous n'êtes mom, pas, but I mais could je be. pourrais l'être, mais tu ne l'es pas. Wanna take you Vous back to your ramener à hotel? votre hôtel. C'était une rencontre inattendue. Une mère célibataire de 40 ans et un jeune chanteur très populaire se sont rencontrés par hasard dans des toilettes inhabituelles. D'un seul coup d'œil, le garçon fut captivé par la beauté époustouflante de Sen. Cependant, Sen, ressentant un besoin urgent d'utiliser les toilettes, n'a prêté aucune attention à l'identité de l'homme. Ce n'est qu'en sortant des toilettes qu'elle a réalisé ce qui s'était passé. Salut à nouveau, faites-vous partie de cette communauté ASMR qui adore écouter les gens faire pipi? Non, je ne pense pas que vous puissiez simplement partir du principe que c'est en fait ma caravane. Quoi, quelques heures plus tôt, Sen avait accompagné sa fille Izzy et ses amis à un festival de musique. Mais dès leur arrivée, sa fille a laissé Sen seule dans la foule animée. N'ayant pas d'autre choix, Solène a décidé de trouver un endroit pour se reposer. Et c'est ici que le MVP le plus marquant de toute l'histoire a fait son apparition. Obtenir la lune. Quoi, une fois tête de lune, toujours tête de lune. Il s'est avéré que le groupe appelé August Moon, dont la femme venait de parler, était l'un des groupes les plus en vogue du moment, attirant d'innombrables fans au festival, y compris sa fille. Mais Sen ne s'intéressait pas à eux. Au fait, tu sais où se trouvent les toilettes? Ouais, juste là. Suivant le doigt pointé par la femme, Sen s'est approché et a vu quelqu'un descendre d'une caravane. Supposant qu'il s'agissait de toilettes, elle s'y dirigea directement. Mais c'était en fait la loge des artistes, ce qui a conduit au malentendu précédent. C'est ta remorque. Ouais, je suis dans le groupe. Nous jouons sur la scène principale. Et maintenant, après avoir réalisé tout cela, Sen se sentit complètement embarrassée. Après avoir présenté ses sincères excuses à Hayes, elle avait l'intention de partir rapidement. Mais Hayes l'appela soudainement. Tu veux boire un verre? Je veux dire, j'ai tous les sodas, les plus sains. Ne voulant pas embarrasser la célèbre star, Sen est restée maladroitement un peu plus longtemps, mais a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas boire parce qu'elle devait conduire. Hayes a compris et a demandé avec curiosité si elle était fan. Le père de ma fille a acheté les billets pour la rencontre et il était censé être ici avec elle. Quoi qu'il en soit, il a annulé à la dernière minute. Maintenant je suis là. Tu étais son père, pas ton mari. Eh bien, c'était mon mari, mais maintenant il n'est plus que son père. Au lieu de demander indirectement si quelqu'un est fan, il aurait été plus simple de lui demander s'il était célibataire. Cette façon de poser les questions a fait que Sen a trouvé la situation amusante. À ce moment-là, le manager de Hay, J.O.D., est entré et l'a exhorté à se changer rapidement car le spectacle était sur le point de commencer. Après que J.O.D. eut fini de parler, Sen était sur le point de partir. Mais dans la seconde qui suivit, son beau visage, son physique parfait et sa taille tonique fascinèrent instantanément Solène. Mais J.O.D. réapparut, interrompant le beau moment, et Sen en profita pour s'éclipser. Elle n'aurait jamais pu imaginer que cet homme, de près de 20 ans son cadet, allait complètement changer sa vie. Ce soir-là, la prestation du groupe a officiellement commencé. Au début, tout s'est déroulé comme prévu, mais bientôt la performance a pris une tournure inattendue. J'ai rencontré quelqu'un ce soir. Je me sens un peu inspiré. Je prévois de le faire, mais celui-ci s'appelle Closer. Sen n'aurait jamais imaginé que Hayes changerait la liste des chansons sur le champ juste pour elle. Chacun de ces mouvements qui suivirent la fit rougir un petit peu. Hayes a utilisé une chanson d'amour pour avouer ses sentiments à Sen, mais le temps avait laissé sa marque sur elle. À 40 ans, elle n'était plus une jeune fille facilement emportée par les émotions. Un tel sentiment de flottement ne pouvait qu'être enfoui au plus profond de son cœur. Après le concert, Sen est rapidement retourné au travail. Mais dès son premier jour de retour, Hayes s'est présenté de manière inattendue à sa galerie. Hayes a affirmé qu'il voulait acheter des œuvres d'art pour la décoration. Le croyant, Sen lui présenta patiemment diverses œuvres d'art exquises jusqu'à ce qu'il dise « Eh bien, je vais simplement prendre toutes celles-ci ». Sen a rapidement compris les véritables intentions de Hayes. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que même après avoir acheté presque tout dans le magasin, Hayes n'était toujours pas satisfait. Il en voulait plus. « Ellie, j'ai un ami. C'est une artiste que j'aime beaucoup. Elle a un entrepôt à Glendale. Elle n'est pas là en ce moment, mais il se trouve que j'ai une clé. Je mourrais d'envie d'aller à Glendale depuis très longtemps. Tu n'as aucune idée. Au milieu de nulle part. Glendale, le milieu de nulle part est mon endroit préféré au monde. » Et donc Hayes monta sans vergogne dans la voiture de Sen et ensemble ils se rendirent à un entrepôt. C'est là que Hayes a finalement trouvé le courage de révéler la véritable raison de sa venue. J'ai l'impression de ne pas rencontrer très souvent des gens comme toi. La plupart des gens que je ne connais pas, tu ne semblais pas t'en soucier. Je pense que tu es intelligent et tu sais que tu es juste toi, tu es sexy ou quoi que ce soit, sexy ou quoi que ce soit. Donc,
Je suppose que ce que je fais ici, c'est juste essayer de mieux te connaître. Au début, Sen pensait que sa confession sur scène n'était qu'un acte impulsif. Mais maintenant, voyant la sincérité dans les yeux profonds de Hayes, elle commença à vaciller. Même en conduisant, elle ne pouvait s'empêcher de jeter des regards à Hayes. Ils avaient prévu d'aller au restaurant pour dîner. Cependant, compte tenu de la présence massive de fans tout au long du chemin, Sen a décidé de l'emmener chez elle pour éviter des ennuis inutiles. Dès leur entrée, Hayes fut immédiatement attiré par une photo sur le mur. Il a demandé avec curiosité à Sen à propos de son mariage. La question a pris Sen au dépourvu. Les souvenirs douloureux de son passé ont refait surface. La trahison de son ex-mari avait autrefois brisé sa croyance en l'amour. Voyant la tristesse dans ses yeux, Hayes ressentit une profonde douleur pour cette femme et la réconforta doucement. À partir de là, leur conversation a dérivé de la carrière à la famille et enfin à l'amour. L'atmosphère est devenue peu à peu plus intime. Ils se regardèrent dans les yeux pendant quelques secondes, comme si le temps s'était figé à cet instant. Mais une sonnerie soudaine du téléphone a brisé l'atmosphère intime. Alors que Sen répondait, Hayes se dirigea tranquillement vers le piano à proximité. Contrairement aux hommes qui se contentaient de s'asseoir et d'attendre, Hayes, avec sa grande intelligence émotionnelle, savait exactement comment saisir l'instant. Il joua doucement du piano et la belle mélodie attira instantanément l'attention de Sen. Alors que Sen s'approchait, Hayes arrêta soudainement de jouer du piano et, sans hésitation, lui prit la main. Dans un moment de passion, Sen ne put s'empêcher d'embrasser Hayes. Mais le baiser n'a pas duré longtemps. Elle est rapidement revenue à la réalité. Je pourrais être ta mère. Vous n'êtes pas, mais je pourrais l'être. Mais tu ne l'es pas. Je veux te ramener à ton hôtel. Cette soudaine vague d'émotion remplit Sen d'inquiétude. Elle avait peur de tomber trop bas et de s'y perdre. Cependant, Hayes était rempli d'impatience pour cette romance naissante. Il était attiré par la beauté mature et le charme irrésistible de Sen. En secret, il laissa sa montre sur la table, plantant ainsi la graine de leur prochaine rencontre. Juste au moment où Hayes disparaissait par la porte, Izzy arriva à la maison juste après. La panique envahit Sen alors qu'elle se coiffait rapidement, mais les yeux perçants de sa fille avaient déjà remarqué quelque chose d'inhabituel. Non, Tracy t'a encore donné un bonbon gélifié. Non, après avoir repoussé la curiosité d'Izzy, Sen a découvert la montre que Hayes avait laissée derrière lui. Un matin, Sen a emmené Izzy au camp d'été. Pendant longtemps, son monde tournait autour de sa fille, et maintenant elle avait enfin un moment de paix. Pour Hayes, cependant, ce moment de paix était l'occasion idéale. Comme prévu, Hayes lui a envoyé un message. Chaque texte était comme une fleur de cerisier qui tombait, transportant ses pensées et son désir pour Célone. Une vague d'émotion parcourut la sénatrice. Sa curiosité grandit et elle commença à chercher tout ce qui concernait ce garçon en ligne. Ses mouvements gracieux et son sourire confiant la captivèrent complètement. En regardant la montre de Hayes dans sa main, une impulsion la submergea. Elle a décidé d'être imprudente une fois de plus. Sous prétexte de lui rendre sa montre, elle embarqua sur un vol pour New York. Bien que son intention initiale était simplement de rendre la montre, son choix de tenue méticuleux suggérait le contraire, comme si elle se préparait pour un rendez-vous grandiose et romantique. Même les agents de sécurité étaient fascinés par sa beauté. En voyant la femme qu'il adorait se tenir devant lui, Hayes sentit une vague de joie indescriptible l'envahir. Cette nuit-là, dans la chaleur d'une chambre d'hôtel, ils ont partagé ensemble un moment onirique et inoubliable, mais les beaux moments sont toujours éphémères. Hayes était sur le point de partir pour sa tournée européenne, remplissant son cœur de réticence. Déterminé à avoir Sen à ses côtés, Hayes a pris une décision audacieuse. Il l'a invité à se joindre à lui dans ce voyage. Soyez hors de vos cheveux avant même de vous en rendre compte. Et j'espérais vraiment que tu viendrais avec moi. Pourquoi pas? Est-ce qu'il est moi? Elle est au camp d'automne. La galerie. Je dois le faire, j'ai littéralement acheté toutes les œuvres d'art de votre galerie. Alors, je veux dire, alors que Sen exprimait ses hésitations et ses inquiétudes, Hayes répondait patiemment à chacune d'elles. Mais ensuite, elle a finalement exprimé ses véritables pensées. Et qu'en est-il de ce que les gens diront? Je me fiche de ce qu'ils disent. Voyant la détermination inébranlable de Hayes, Sen n'hésita plus. Elle a choisi de laisser tomber ses peurs et de le suivre dans ce voyage. En tant que consultante artistique de Hayes, Sen a fait sa première apparition publique à ses côtés. Au cours de leur long voyage, leurs yeux semblaient être invisiblement liés par un fil incassable. Et c'est ainsi que Hayes a commencé une vie d'équilibre entre travail et amour, embrassant la douceur de leur romance. Quand la nuit tombait, ils levaient leurs verres et rêvaient ensemble d'un avenir heureux. Les nuits pluvieuses, ils couraient dans les rues en riant comme des amoureux ordinaires. Le sourire confiant de Sen tirait sans le savoir sur les cordes sensibles de Hayes à chaque fois. Mais lors d'un rendez-vous inattendu,
Leurs interactions intimes ont été capturées à leur insu par les paparazzi. Au cours du week-end, le groupe s'est rendu dans un lieu de retraite paisible, dans l'espoir de se détendre et de se relaxer. Mais cette escapade s'est transformée en leur premier véritable test en tant que couple. Au bord de la piscine, des jeunes femmes en maillot de bain audacieux affichaient leur beauté et leur énergie. En revanche, Sen se sentait mal à l'aise et déplacée. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec ces jeunes femmes magnifiques, alors elle a choisi de s'habiller de manière plus conservatrice, en gardant un profil bas. Pourtant, c'est précisément ce choix qui la distingue de la foule. Alors que les conversations devenaient plus intenses, les jeunes femmes faisaient des remarques désobligeantes, insinuant que Sen était une femme plus âgée priant pour un homme plus jeune. Mais lorsque le sujet s'est déplacé vers la façon dont elle et Ace se sont rencontrés pour la première fois, une vérité inattendue est apparue. Il m'a dédié une chanson. Plus près, oui bien sûr, c'était celui-là. Nous faisons cela quand l'un de nous trouve une fille. C'était comme si j'étais amoureux d'elle. Ace vous l'a dit, n'est-ce pas? Une vague de malaise envahit Céline. Elle croyait que la chanson interprétée par Ace ce soir-là était une confession personnelle qui lui était destinée uniquement. Mais la réalité était bien différente. Se sentant humiliée et blessée, elle quitta brusquement le rassemblement et retourna dans sa chambre. Ace le suivit rapidement. Il a admis la vérité, mais a également ouvert son cœur, exprimant son amour sincère pour elle. Dès le moment où il avait visité sa galerie pour acheter des décorations, il était déjà tombé profondément amoureux d'elle. Mais peu importe les explications données par Ace, Sen a refusé d'écouter. Elle ne croyait plus aux belles paroles. Son cœur se serra de déception, mais avec des larmes dans les yeux, Ace supplia. Je veux dire, est-ce que quelqu'un dans ta vie sait quelque chose sur moi? Est-ce que ta fille le fait? Faites-le à vos amis. Pourquoi? Tu as honte de moi. C'est tout, j'ai honte. Mais les choses avaient atteint un point de rupture. Il n'y avait plus de place pour la réconciliation. Et donc, ils se sont dit au revoir. Sen posa tranquillement la montre de Ace sur la table, symbolisant la rupture de leur lien. Cependant, à son retour chez elle, un cadeau inattendu l'attendait. C'était son tableau préféré. Elle se souvient n'en avoir parlé qu'une seule fois dans l'entrepôt. Pourtant, Ace s'en souvenait et l'avait secrètement acheté pour elle. En regardant le tableau, des émotions contradictoires envahirent son cœur. Elle était touchée par la prévenance et la sincérité de Ace, mais elle était méfiante, hantée par les cicatrices de son mariage raté. Quelques jours plus tard, tôt le matin, Sen fut réveillée par un SMS. Dans le message, Ace l'a averti de rester loin d'Internet, ce qui a immédiatement éveillé sa curiosité. Malgré ses hésitations, elle n'a pas pu résister à l'envie de vérifier en ligne. Comme prévu, sa vie autrefois paisible avait été complètement perturbée. Alors qu'elle allait chercher sa fille, des inconnus se sont même approchés d'elle pour prendre des photos, la laissant frustrée et en colère. Face aux questions d'Izzy, Sen a ouvertement admis la relation. Mais comme la mère et la fille partagent un lien indestructible, Izzy ne pouvait pas ignorer les critiques et les attaques en ligne dirigées contre sa mère. Cela la mettait profondément mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle apprenne la rupture de Sen et Ace. Tu l'aimes? Ouais, je le fais. Est-il féministe? Parce que c'est important ici. Ouais, c'est un féministe. Pourquoi te réveillerais-tu avec une féministe talentueuse et gentille? Les paroles de sa fille ont profondément touché Céline. Pendant ce temps, Ace répétait comme d'habitude. Mais l'instant d'après, le jour suivant, le ciel était clair et le soleil brillait de mille feux. Je suis désolé, j'avais peur, je fais beaucoup de choses. Peut-être que ça ne doit pas finir. Très bien, j'ai eu un moment. Pour la première fois, Sen et Ace sont apparus ensemble en public sans hésitation. Ils sont allés courir le matin, affichant ouvertement leur amour l'un pour l'autre tandis que les médias inondaient Internet de reportages. Ils ont choisi de supprimer tous leurs comptes de réseaux sociaux. Mais leur bonheur fut de courte durée. L'ex-mari de Sen, Daniel, est arrivé de manière inattendue. Pour rendre les choses encore plus ridicules, Daniel venait de traverser un autre divorce. Voir Sen retrouver le bonheur lui laissait un sentiment d'amertume. Combien de temps vas-tu continuer cette folie avec ma femme? Juste au moment où Ace était sur le point de répliquer, Sen sortit. Daniel l'a sévèrement averti, lui disant de ne pas perdre son sens de la honte. Ce que disent les autres n'a rien à voir avec moi. Je fais simplement ce que certaines personnes n'ont pas le courage de faire. Cependant, au fil du temps, les paparazzis implacables ont commencé à sérieusement affecter le travail de Sen. Incapable de continuer, elle n'a eu d'autre choix que de fermer temporairement son entreprise. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la diffamation en ligne ne ferait que s'aggraver. Les attaques ne visaient plus seulement Sen. Il s'était étendu à sa fille. Izzy devait faire face chaque jour aux questions malveillantes et aux murmures de ses camarades de classe, ce qui l'a laissé profondément troublé et bouleversé. Incapable de faire face à la situation,
elle a choisi de rester temporairement avec son père. Dans le monde de Sen, sa fille avait toujours occupé la place la plus importante. Elle ne pouvait pas imaginer à quoi ressemblerait la vie sans elle. C'est pourquoi, après de nombreuses luttes intérieures et une profonde réflexion, elle a finalement choisi de faire un compromis. Je ne peux plus faire ça pour nous, notre relation, mais je ne peux plus le faire. Je veux dire, c'est vraiment fou et je dois la faire passer en premier. Hayes a respecté son choix. Il ne voulait pas la mettre dans une situation difficile, alors il a choisi de partir tranquillement. Je t'aime, S, je t'aime aussi. À ce moment-là, leurs deux cœurs étaient remplis d'émotions inexprimées. Des émotions qui se sont traduites par un dernier baiser sincère. Après le baiser, Hayes a finalement révélé le véritable but de sa venue. Il a demandé à Selene de l'attendre pendant 5 ans. Il pensait que 5 ans lui suffiraient pour sombrer dans l'oubli en tant que chanteur de second plan. Si tu as une chance d'être heureux, saisis-la et je m'en sortirai bien. Alors qu'ils s'apprêtaient à se séparer, Hayes posa une fois de plus sa montre sur l'étagère, mais cette fois, la signification était complètement différente. C'est devenu leur promesse de se revoir. Le temps a filé, les années ont passé en un clin d'œil. Les discussions sur Internet s'étaient depuis longtemps estompées et les rapports sur Selene et Hayes avaient disparu. La vie de Sen et Izzy est progressivement revenue à la normale, comme si tout était bouclé. Mais au cours de ces 5 années, Hayes n'avait jamais contacté le sénateur. Pas un seul message. La cruauté de la réalité pesait sur son cœur. Elle savait que 5 ans suffiraient à tout changer. Peut-être que Hayes avait déjà commencé une nouvelle vie. Et pourtant, malgré tout, elle ne pouvait jamais l'oublier. Elle a suivi chacune de ses performances, regardé chaque interview et à chaque fois, elle n'a pas pu s'empêcher de fondre en larmes. Même au milieu de son travail chargé, Sen se surprenait souvent à penser à ce visage familier. Et puis, l'instant d'après, son expression a changé. Ses yeux brillaient de larmes d'excitation. C'est exact. Elle a vu le visage qu'elle avait tant attendu. Dans la belle poésie de l'amour, l'âge n'est rien de plus qu'une légère ride dans le temps. Cela ne peut jamais faire obstacle à deux cœurs attirés l'un vers l'autre. Ce n'est pas seulement l'âge, la taille n'est pas un obstacle, ni le poids un fardeau. C'est peut-être à cela que ressemble vraiment l'amour. Même si tu n'as jamais fait partie de mon passé, tu seras tout mon avenir. Notre amour. Nous avons été créés.